Vous savez, vendredi dernier, c'était la fin de la session parlementaire. Puis là, ben, chaque formation politique faisait son bilan. Puis là, tu sais, on écoutait Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, à un moment donné, whoop, là, les oreilles nous ont dressées. Parce que là, il s'est mis à reparler, là, tu sais, bon, du Parti libéral. Puis après ça, là, il se questionnait. Il se questionnait sur le financement, puis les sources de financement. Puis là, toujours sous forme de questions, là, mais là, il faisait des allusions avec le crime organisé. Les choses ont vraiment bougé au cours de la fin de semaine. Les libéraux ne l'ont pas pris du tout. Ont même fait une sortie hier, mettant en demeure Paul Saint-Pierre Plamondon. Sans quoi, effectivement, il se garde la possibilité d'intenter donc des poursuites pour diffamation. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Paul Saint-Pierre Plamondon dit souvent, ben, tu sais, des fois, je peux être mon pire ennemi, là. Tu sais, quand je me mets, là, à m'exprimer puis à réfléchir, des fois, sur certains points à voix haute. Est-ce qu'il est allé Ouais. trop loin dans ce cas-ci? Comment tu vois ça? Oui, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon est allé trop loin. J'ai écouté comme toi, Alexandre, je t'écoutais en début d'émission Ouais. par rapport au point de presse que M. Saint-Pierre Plamondon a fait hier en réaction là, à la mise en demeure du PLQ et de Charles Milliard. Et il a dit, ben là, je posais seulement des questions, j'ai plein de bonnes questions à poser, mais justement, pourquoi M. Saint-Pierre Plamondon, Alexandre, c'est pas juste plutôt contenté de poser ces questions? Parce que les questions qu'il pose, qu'il a mis hier sur ses médias sociaux, sont légitimes, là. C'est par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières semaines, derniers mois avec le Parti libéral du Québec. Donc, il peut les poser, ces questions-là. Il n'y a rien qui lui empêche de poser ces questions-là. Mais M. Saint-Pierre Plamondon est assez intelligent pour comprendre qu'une fois qu'il disait crime organisé, que là, on s'en allait carrément ailleurs, là, dans le débat. Et de son côté, Charles Milliard, Alexandre, il est comme un peu piégé actuellement, là. Il était comme un peu piégé. Il sait très bien, je pense, M. Milliard, qu'en faisant une mise en demeure, ben, il allait permettre à Paul Saint-Pierre Plamondon de ramener sur la Ben place oui, ben publique oui, ben oui. les histoires comme il l'a fait hier. Mais d'un autre côté, M. Milliard doit composer sans aucun doute avec un caucus qui est tanné depuis ce qui est arrivé avec M. Rodriguez, d'être tu sais, d'être traîné dans la boue, d'être accusé de tous les maux, avec, là, en plus, c'est ce qui est avec Mme Lacoyane, tout ça, l'utilisation de son bureau, donc, pour des fins partisanes. Donc, clairement, il a dû avoir beaucoup de pression là, sur les épaules de M. Milliard pour dire, regardez, là, assez, c'est assez, on trace une ligne dans le sable, puis là, d'avoir comme ça évoqué le crime organisé, on doit agir, là. Mais en même temps, Marc-André, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait un petit peu du judo avec ça en disant, bon, ben regarde, au pire, allez, je vais joindre le club des poursuivis par le Parti libéral, là, que ce soit québécois, que ce soit Hmm. d'autres. Est-ce qu'il y aura un gagnant de ça? Parce que je faisais Non. le parallèle un peu avec une partie d'échecs. Lorsqu'un des deux bouge un pion, ben là, autant où il y a un gain possible, où tu peux exposer une vulnérabilité. Puis dans ce cas-ci, ça peut être le passif là, du parti. Est-ce que pendant que les deux s'obstinent là, sur cette question-là, puis un qui met en Hmm. demeure l'autre, puis non, je me rétracte pas, puis là, sinon, je dois te poursuivre, puis après ça, ci, puis ça, est-ce que les autres formations politiques n'ont pas le champ libre? Puis, mettons, les Québécois, là, les gens qui nous écoutent un matin dans leur voiture, là, c'est-tu vraiment de ça qu'ils veulent entendre parler? Ou c'est les enjeux du concret là, qui auront une incidence Hmm. dans leur vie en vue de la campagne électorale qu'on s'apprête à vivre? Ouais, pour moi, tout ça, ce qu'on a vu dans les dernières heures, Alexandre, c'est sûr que il est tôt encore pour juger totalement de l'impact que ça va avoir sur l'électorat là, à quelques semaines du déclenchement de l'élection. Mais pour moi, c'est un peu un match nul, là. Ça me surprendrait que quelqu'un qui voulait voter libéral hier, là, tout d'un coup, il voit ça puis il dit ah, finalement, parce que M. Saint-Pierre Plamondon a ramené ça, je ne vais pas voter pour les libéraux ou vice-versa en ce qui concerne le Parti québécois. Cependant, je pense qu'il y a un avertissement ici pour M. Saint-Pierre Plamondon. M. Saint-Pierre Plamondon, dans 112 jours, Alexandre, il peut être le premier ministre du Québec. Est-ce que ce qu'on a vu vendredi, c'est le comportement de faire des associations comme celle-là? Est-ce que c'est à la hauteur d'un premier ministre du Québec? C'est de faire des amalgames. Parce que si tu vas là, tu peux dire n'importe quoi sur n'importe quelle politique. Ah, je posais une question. Celui-là, c'est-tu un voleur? As-tu déjà volé une barre? Ouais, mais je posais une question. T'sais, rendu là, tu t'en vas où, là, dans l'histoire de poser des questions? Et là, c'est sûr que les avocats de M. Sylvain Vermondon
lui ont dit, puis M. Saint-Pierre Plamondon également en est un, il a dû dire, hey, toi, tu as juste posé des questions. Tu sais, ta liberté d'expression, c'est de poser des questions. C'est vrai. Puis moi, je serai toujours là pour défendre la liberté d'expression des politiciens. Cependant, tu ne peux pas faire indirectement ce que tu ne peux pas faire directement. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon n'aurait jamais dit le parti, il n'aurait jamais fait à l'affirmative. Il s'est caché vers un point d'interrogation dans une déclaration qui nous semble, de notre côté, de notre point de vue, scriptée, écrite. Vraiment, c'est là qu'il voulait aller. Moi, je suis pas certain qu'il faut aller là. Et pour un homme politique, pour un politicien qui aspire à être premier ministre du Québec dans quelques semaines, c'est une lumière jaune. Parmi les autres déclarations qu'on a retenues de la journée des bilans, il y a Christine Fréchette qui, elle, Oui, moi j'obtiens des résultats sans drama. oui. Ça veut dire quoi, ça? Donc, Puis elle lançait-tu une flèche à François Legault? Est-ce que dans ton esprit, elle a réussi à se distancier un petit peu de l'ère François Legault? Est-ce que c'est mission accomplie pour elle? oui, encore là, hein, dans les phrases scriptées, ça c'était une phrase un peu scriptée. On s'entend que c'était préparé de Mme Fréchette, de On était dire bon dans un sans slogan drame. vendredi, hein? Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est comme M. Millard qui dit, tu sais, réparer le Québec, réparons le Québec. Donc, Ah oui. est-ce qu'on est en train de tester les choses? C'est normal. Puis, tu sais, je nous entends tous un peu dire on est en pré-campagne. Non, minute. On est en campagne. C'est Oh, OK, terminé parfait. la pré-campagne. Tu nous recadres. Non, mais l'Assemblée nationale, Alexandre, est terminée. Hein? Ça s'est terminé vendredi. Là, on est le 15 juin. On vote le 5 octobre. Il reste 112 jours avant le vote. On est en campagne. Là. Je veux dire, ça, faut se mettre ça là-dedans. Faut se mettre ça en tête. Fait tout ce qu'on voit présentement, c'est sûr, c'est du matériel de campagne. Mais Mme Fréchette, c'est le défi, Alexandre, de faire une espèce de cassure, mais tu sais, vraiment tranquille, vraiment légère. Puis moi, ce que j'ai remarqué de fascinant avec Mme Fréchette, c'est que j'ai assisté aux deux derniers discours qu'elle a fait hein, à Montréal et à Québec devant les chambres de commerce et elle n'a jamais utilisé Coalition Avenir Québec ou la CAQ. Es-tu sérieux? Elle dit la coalition. Oh, Oh, fait que OK. tu sais, ici, là, c'est pas anodin, là. C'est pas que On, tu t'es on, escamoté deux mots, là. on repart Donc, ça sur un autre clairement, nom ou c'est quoi? C'est comme une... ben, non, c'est ça. Mais c'est ça le défi. Elle peut pas partir, Mme Fréchette, elle va pas nous arriver demain et nous dire, hey, on change le nom du parti puis on change le logo. Cependant, c'est par des petits détails. Je pense que dans l'entourage de Mme Fréchette, on le sait, là, que la CAQ, tu sais, il y a une connotation négative à la CAQ avec les dernières années. Donc, on fait des petits changements. En fait, tu sais, c'est une cassure, mais c'est comme la révolution qu'on a faite il y a plusieurs années, une révolution tranquille. Donc là, c'est une cassure tranquille. Merci Marc-André. Salut.